Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 6 de One Punch Man saison 2, tout simplement. Et j'étais pas dans le feu. Là, non, pas du tout. Là, franchement, en fait, bon, c'est un épisode qui était sympa. Il se passe quand même des petits trucs, c'est cool. On voit Genos se fight, c'est super intéressant. On le voit affronter des méchants. T'as envie de dire, il est temps quand même qu'il soit prévenu qu'il y ait une invasion dans la ville. Surtout parce qu'ils sont tous un petit peu prévenus en retard, mine de rien. Mais c'était le temps que les monstres arrivent dans cette ville, en l'occurrence. Mais ce qui m'a un peu énervé ici, c'est qu'on n'a toujours pas de développement. On est à l'épisode 6, il se passe presque rien. On avance à petits pas. Les monstres, c'est toujours la même chose. Là, on nous montre de nouveaux monstres. On nous montre un nouveau personnage, Tatsumaki, qui arrive. Bien évidemment, on sait qu'elle est puissante. Elle arrive, on la voit quoi? Allez, une trentaine de secondes. Mais si au prochain épisode, on nous fait la même chose qu'on nous a fait avant, Metal Knight qui apparaît, boum, il est là une trentaine de secondes. Le prochain, ça va être, je sais quel héros, le héros de classe A, Ilikemen, là, je sais plus quoi, le beau gosse masqué, là, ou je sais plus quoi. On l'a déjà vu, pareil, c'était la même chose. Et en fait, ça devient lourd. Moi, je trouve que ça devient un petit peu lourd. Après, ça reste agréable, ça reste super cool de mater One Punch Man, mais ça devient super lourd de voir qu'il n'y a pas d'avancée. En tout cas, je me sens frustré. Intérieurement, je me sens frustré parce que je demande pas non plus un développement énorme sur Saitama, mais je demande au moins sur l'histoire en elle-même. Cette association de monstres qui sont ensemble, on n'a aucune idée de qui ils sont. Et le prochain épisode, si tu veux, il m'annonce pas. On aura forcément le combat des arts martiaux là, on aura peut-être un Saitama versus Suiryu. Je pense que ça va être très rapide, malheureusement. On verra comment ça va se passer, ça pourra quand même être intéressant. Mais malgré tout, dans cet épisode, on a deux parties. On a la partie du tournoi, où on voit une ribambade de, j'allais dire de héros, non, parce qu'il n'y a pas que de héros, mais de personnages. Franchement, qui comme le mec logique, ou l'autre qui est crabouille, qui est un peu fat. Bon, si tu veux, c'est des personnages qu'on reverra pas, quoi. On n'a aucune idée d'eux. On a Éclair au max, qui effectivement, le mec, il a une envie de devenir plus fort parce que il s'est fait défoncer la gueule par le roi marin que Saitama avait défoncé lors de l'épisode 7 ou 8 de la saison 1, je sais plus, ou 6, je crois. On a chaque personne qui a ici un but. On a même Viper, qui est d'ailleurs l'instructeur lors de la saison 1, qui va donner à Saitama, je sais plus, on le voit dans la classe, et après il va affronter Saitama, et en fait il va lui mettre, Saitama va lui mettre la misère. Du coup, chacun a une raison de devenir plus fort. C'est intéressant, mais ça reste toujours... J'ai même pas envie de dire dans le secondaire, puisque là on est dans le secondaire du secondaire là. Là vraiment, je pense que dans le secondaire, on serait sur des personnages comme Sonic, comme le prisonnier, d'ailleurs si je me trompe pas, si c'est lui, on a d'autres personnages. Et là d'accord, on serait vraiment dans le secondaire. Limite, Garo, non peut-être pas Garo, mais Bang, etc. Pour moi ça serait dans le secondaire encore. Donc c'est vraiment chiant de voir que ça avance toujours pas. Après on a quand même, malgré tout, des combats qui vont se finir assez rapidement, puisqu'on sait Saitama il est méga balèze. Là-dessus, dans le tournoi, on aura toujours des One Punch Fight. Ça va se finir en une fois, à chaque fois. Donc moi, franchement, je suis frustré. Cet épisode, je vous le dis, il m'a pas mis dans le... Et je l'ai kiffé, j'ai bien maté, mais je me sens frustré. On est obligé de se sentir frustré. Il se passe rien. Et en fait, ce qui m'énerve le plus, je pense, c'est parce qu'on a l'épisode 6. On a l'épisode 6 et One Punch Man, c'est génial. Et de se dire que d'ici 4 ou 5 épisodes, c'est la fin, ou même un peu plus, c'est la fin, on va se dire... On n'a rien vu de cette saison, on n'a pas avancé en fait, il s'est rien passé. Globalement, on suit Saitama, mais est-ce qu'on suit vraiment Saitama? On le voit de temps en temps, on voit ce qu'il voit, mais lui-même, dans son histoire, on le suit pas énormément, on n'en sait rien encore sur lui, et on a la deuxième saison. Donc je trouve ça triste de ce côté. Après, on a des gros points positifs, on a quand même Genos qui va se fight contre pas mal de monstres, une invasion de monstres, donc il est prévenu, il sort de l'arène, il va se fight. Au niveau de l'animation, il y a certains moments où j'étais un peu dégoûté. Enfin, ça me manquait un petit peu le studio Madhouse. J'avoue qu'il me manquait un petit peu, puisque je pense qu'ils auraient fait un truc de ouf au niveau du combat. Malgré tout, c'était bien. On a l'OST derrière. L'animation était cool. L'attaque contre le cafard, il sort un peu une super glue derrière lui. En fait, il admet que il y a des adversaires plus forts que lui. C'est son professeur qui lui a dit ça. Celui qui, en gros, crée ses bras, etc. Jusque là, c'était sympa. On sait qu'il a peut-être un rival. C'est peut-être Sonic. Mine de rien, ce rival. On le verra plus tard se battre, et on l'espère assez rapidement, contre Garo. Moi je pensais vraiment que c'était contre Garo. Et d'ailleurs il le dit, normalement il y a une menace qui arrive, etc. Je pensais vraiment que ça allait partir, que c'était Garo, et en fait pas du tout. Donc je sais pas comment ça va se passer là-dessus. Tout ce que je sais, c'est que cet épisode, il suit la lignée de l'épisode précédent. Voilà, l'invasion, elle est là. On voit plein de monstres. On voit la fin du combat de la team Fubuki. On voit Fubuki qui se vénère quand on parle de sa sœur, parce que, vous le savez, elle l'a comme rivale. Elle va absolument la surpasser. Et donc, on voit qu'elle devient plus forte. On voit qu'elle se rappelle les mots de Saitama, genre, t'y arriveras pas comme ça, etc.
On a l'apparition de Tatsumaki à la fin qui, on voit, elle est super balèze, mais on la voit pas affronter de monstre, mais elle a tué un monstre assez rapidement et on suppose super facilement. Malgré tout, dans tout ça, en fait, il se passe rien de... C'est ça qui est ouf, quoi. Il y a rien de nouveau. Donc c'est assez frustrant. Franchement, c'est la review la plus frustrante. Voilà, il y a que ce mot-là que je peux sortir dans cette review, puisque je peux rien dire d'autre dans cet épisode. On a Suiryu, qui est effectivement super balèze, et c'est génial. Mais on sait qu'il va se faire défoncer à la gueule. On sait qu'il va se faire démonter, et moi, pour le moment, j'ai pas vraiment d'attachement envers ce personnage. Donc, quand bien même il se rallie à la cause de Saitama où il devient héros, ça m'intéressera pas. Après, si, comme Genos le dit, il pourra peut-être donner à Saitama son envie de combat, ça veut dire que s'il peut rivaliser juste un petit Shuya, là, ça sera intéressant. S'il se fait pas éclater en une fois, là, ça sera cool. Donc, il y a plein de choses que j'ai envie de voir. Pour l'instant, ils apparaissent pas. J'ai rien à dire sur l'épisode, honnêtement, franchement, cet épisode, je vous jure, pour moi, je l'ai senti très vite. Malgré tout, il était cool. Voilà, en mode cet épisode, moi, enfin, j'apprécie, mais c'est vraiment parce que je suis fan de One Punch Man que j'aimerais qu'on aille de l'avant, quoi. Vraiment, j'aimerais qu'on pousse un peu plus, puisque là, on aurait pu quand même, je sais pas, repartir sur Garo, limite, même si on repart sur Garo, mais suivre un mouvement. Là, si dans le prochain épisode, on a Garo qui affronte un autre héros qu'on connaît pas du tout, au bout d'un moment, ça va être de trop. Ça va être, il y a trop de personnages. On peut pas comme ça mêler trop de personnages à une histoire, ça le fait pas. On est obligé de suivre un petit peu parce que l'intrigue elle est là. C'est One Punch Man, le titre l'indique, c'est le mec qui frappe en un point. Donc c'est lui qu'on doit suivre avec Genos, peut-être avec Sonic, avec la team Fubuki, King, limite, des personnages qui vont se rallier à lui, qui vont faire partie de son groupe, peut-être de son clan. Mais on doit suivre cette histoire là-dessus. Là, pour l'instant, franchement, moi, le tournoi, j'ai l'impression qu'on suit tous les autres personnages qui servent à rien et on suit pas Saitama. Donc ça m'a un peu vénère. En tout cas, j'espère malgré tout que vous avez aimé l'épisode. Moi, je vous dis, bah à la prochaine. Là, j'ai envie d'un SNK, là. Je vais pas vous mentir. Un petit SNK qui passerait là, juste, genre qui sortirait en même temps que One Punch Man, ça ferait du bien. Là, ça ferait du bien pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la review aussi. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Je vous dis à la prochaine, à très bientôt. Et sur ce, prenez soin de vous. Ciao.